Impression d'entrepreneur vous accompagne avec les tablettes professionnelles HP. Business Club de France, impression d'entrepreneur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous allons parler de ces entreprises très mobiles comme ces techniciens que nous avons vus dans ce reportage. Ces entreprises mobiles, comment rester agile, connecté et faire en sorte finalement que la mobilité ne soit pas un obstacle au développement du business. Notre invité Gilles Mergoal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Neoxia et votre activité justement c'est de trouver des bonnes solutions pour les entreprises en mouvement, je dirais. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors Neoxia est un cabinet de conseil en technologie numérique. Nous sommes créés en 2000, nous sommes 70 consultants aujourd'hui à Paris et à Casablanca. Et nous accompagnons nos clients dans la transformation numérique qui impacte leur business. Ouais. Notre promesse, c'est de les aider à devenir plus performants et surtout à accroître leur capacité d'innovation. Ouais. Alors pour rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la mobilité, est-ce qu'il existe... D'abord, qu'est-ce qu'on entend par stratégie mobile ou stratégie de mobilité ? Qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? Alors, quand on parle de stratégie, on parle de vision. C'est que sera l'entreprise, son métier, ses opérations dans 1, 2, 5 ans. Et c'est là que la mobilité est intéressante, parce que la mobilité vous permet d'agir en interne dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre de faciliter, d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Ouais. Mais en même temps, quand on parle stratégie, on parle client, développement, résultat. La mobilité, les outils numériques qui permettent la mobilité en particulier, sont un formidable facteur d'ouverture de nouveaux business ou d'accélération de business existants. Ils recréent du lien là où il n'y en avait pas, faute d'outils qui permettent d'être connectés également en mobilité. Ouais, alors ce qui veut dire aujourd'hui, clairement, qu'on va mettre que la technologie, enfin les outils eux-mêmes, on va reparler des usages dans un instant, mais ces outils permettent effectivement à toute entreprise qui a des collaborateurs mobiles, pour prendre cet exemple-là, eh bien, de pouvoir les équiper, et du coup la mobilité n'est plus un frein ou une perte de temps, mais ce temps de mobilité peut être optimisé, c'est ça ? Alors complètement, on l'a bien vu dans le reportage, on est capable aujourd'hui de connecter où qu'ils soient les salariés de l'entreprise avec des outils numériques qui leur permettent d'accéder à de l'information et d'agir. C'est surtout ça la nouveauté. Il y a une voie retour. Je pense à un de nos clients qu'on a accompagné qui a réussi à diminuer d'à peu près 1 mois le temps de recouvrement ou d'envoi en fait de ses factures à ses clients. Pourquoi ? Parce que il les envoyait sur place pratiquement. Quasiment, il était sur le terrain, ouais. S'était connecté au système d'information, la facture pouvait partir 10 minutes après, alors qu'auparavant, il fallait attendre qu'il revienne, il fallait attendre que des opératrices saisissent, et finalement, ça partait au bout d'1 mois. Ouais. Et je vais vous donner un autre exemple, si vous me permettez. Je me souviens, c'était une société de plomberie qui avait équipé tous ces plombiers, ça permettait de savoir déjà où est-ce qu'ils sont, et lorsqu'ils avaient une demande urgente, ils étaient capables de mobiliser et d'alerter le plombier le plus proche du client, ce qui leur a permis quoi ? De faire des parcours plus courts pour leurs plombiers et puis de répondre mieux à la demande. Et ça avait augmenté le chiffre d'affaires. Alors, très basique hein, comme exemple. Ouais, je le connais cet exemple, je trouve ça assez remarquable finalement. C'est un très très bon exemple d'utilisation des technologies pour optimiser un process existant. Au lieu de dérouter quelqu'un ou de l'envoyer spécifiquement, on regarde qui est le plus proche, qui a les compétences et on optimise globalement l'utilisation de nos ressources. Et donc on crée plus de valeur pour l'entreprise et également pour le client, parce que le client il attend moins, il a un meilleur service. Ça me fait rebondir sur le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, ce sont les usages nouveaux qui créent une valeur ajoutée finalement à cette mobilité, c'est-à-dire que utiliser la mobilité pour développer de nouveaux services, c'est ça en fait l'idée. Complètement. Là, l'idée, c'est d'envisager la mobilité, non pas uniquement pour ses salariés en interne dans l'entreprise, mais pour ses clients. Et donc, ces clients, ils ont tous dans la poche un smartphone, ils ont très souvent à la maison une tablette, donc ils sont constamment connectés, et donc vous pouvez interagir avec eux. Alors, je prends un exemple très simple de nouveaux business qui ne pouvaient pas exister avant sans les outils de la mobilité et qui aujourd'hui est en train de devenir la norme, dans le domaine, par exemple, des paris en ligne. Auparavant, vous alliez déposer vendredi soir au maximum votre ticket au bureau de tabac et puis vous attendiez devant votre télé le week-end et le lundi éventuellement vous alliez voir si vous avez gagné. Aujourd'hui, le samedi soir dans votre canapé avec votre tablette, à la mi-temps vous pouvez encore parier
et à la fin du match, vous savez ce que vous avez gagné. Donc c'est un nouveau business pour des opérateurs de paris en ligne qui n'existait pas avant et qui a été créé par la mobilité. Ça ouvre un champ des possibles incroyable, mais quand même, ce qui me surprend, c'est que 60% des entreprises françaises n'auraient pas de stratégie de mobilité. Est-ce que c'est un chiffre que vous me confirmez ? Je pense que vous ne devez pas être très loin de la réalité. Ça fait peur quand même. Oui, et je rajouterais même que, alors c'est peut-être un petit peu moins, mais 50% n'ont peut-être pas encore de stratégie Internet. Voilà. Donc effectivement, il va falloir y aller. De toute façon, aujourd'hui, on n'oppose plus Internet et la mobilité. Si on est sur le web, on doit être également sur le mobile. Ça va de soi. Il n'empêche que c'est souvent dans les entreprises le manager, le dirigeant qui prend cette décision, notamment pour les PME, c'est le patron souvent. Et s'il ne la prend pas, cette décision de mettre en place une stratégie de mobilité, peut-être il a une flotte qui n'arrête pas de circuler partout en France. Quel est le frein que vous avez pu analyser ? C'est quoi ? C'est la sécurité. Il a peur tout simplement que son collaborateur se connecte à son réseau informatique à distance avec les risques que cela peut comporter ? Alors j'ai l'impression que ces problématiques de sécurité concernent moins les PME qui de toute façon doivent bouger, doivent innover, sont dans des environnements très concurrentiels. C'est vrai qu'on entend souvent dans les grands groupes les responsables sécurité qui sont un peu frileux sur le déploiement de nouvelles technologies, la mobilité, le cloud, etc. Dans les PME, je ne pense pas. Et je pense que la mobilité, puisqu'elle touche les usages, elle devient visible. Et donc, dans un marché, quand vous avez des concurrents qui commencent à sortir des nouvelles offres que vous voyez à la télé ou à la radio, si vous êtes, vous, patron de PME, que vous n'y avez pas encore pensé, vous n'avez plus que quelques mois pour vous y mettre, parce que sinon, vous allez perdre votre marché. C'est clair. Voilà. Donc, je suis assez optimiste sur la pénétration de ces nouveaux usages mobiles, en particulier pour les PME. Ça, c'est votre boulot, vous y allez quotidiennement. C'est ce que vous venez de me dire là, c'est ce que vous dites à un dirigeant lorsqu'il réfléchit à ces questions-là ? Oui, et je vous avoue que, en particulier les dirigeants de PME, quand on leur fait prendre conscience et qu'on leur donne quelques outils pour comprendre ce nouveau monde, ils comprennent très vite et ils savent prendre des décisions très rapidement. Mais il y a quand même encore des freins constatés. Évidemment, le principal, je pense, il concerne l'investissement. C'est pas la peur du risque, la sécurité, etc. C'est vraiment une décision d'investissement. On est dans un écosystème aujourd'hui qui n'est pas nécessairement toujours très rose et ce sont des décisions difficiles à prendre. Mais ce qu'on remarque, en fait, nous accompagnons beaucoup de clients sur des projets finalement assez courts, donc les investissements sont limités. On est sur vous avez utilisé le terme agile tout à l'heure, c'est vraiment la logique, c'est-à-dire qu'on expérimente, on teste un projet de 3 mois qui coûte pas très cher et qui commence déjà à donner des résultats. Donc le retour sur investissement est assez rapide et ça permet, soit si on s'est trompé, de corriger, soit si on a eu raison d'accélérer. C'est ça qui est très intéressant. Ouais, mais là, vous démontrez par l'exemple, par le concret, ce qui est pour convaincre quelqu'un, rien de mieux, parce que jusqu'à présent, on peut vendre des théories en disant, comme les exemples qu'on a donnés là tout à l'heure avec le plombier ou le vôtre, là c'est du concret, c'est du nouveau business. Et là, on comprend tout de suite qu'il faut peut-être un peu investir pour pouvoir récupérer ces nouveaux marchés là, quoi. Complètement. Quand vous avez l'outil entre les mains, déjà ça vous donne envie. Et si vous avez une proposition de valeur qui est pour laquelle les risques sont maîtrisés en termes d'investissement, vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. Et la mobilité en fait permet ce type de projet d'accéder très rapidement à des nouveaux marchés, de les tester. Et de les conquérir, puisque on est, alors c'est pas le Far West, est peut-être pas le bon terme, mais voilà, l'océan est encore bleu. Il n'y a pas encore trop de requins qui se mangent les uns les autres. Il faut y aller. Il y a des espaces. Vous avez le sentiment que, ce sera ma dernière question, que les entreprises sont de plus en plus sensibles à ces questions-là aujourd'hui, où on évoquait tout à l'heure des chiffres un peu inquiétants, entre 50 et 60%, où il n'y avait pas de stratégie de mobilité ou Internet tout simplement. Vous avez le sentiment que peut-être la crise fait que les dirigeants ont besoin de trouver de nouveaux business et se posent aujourd'hui les bonnes questions avec une volonté de passer à l'acte? Oui, au-delà de la mobilité, je pense que c'est la logique d'innovation. Tout le monde a compris aujourd'hui que la seule façon de survivre d'une part et de se développer, c'est soit d'appliquer des prix très très bas et là il faut être très très gros, ou alors d'être innovant. Et évidemment pour les PME en particulier, la seule solution qu'il en reste, c'est d'innover, d'investir dans l'innovation, mais évidemment avec des outils, des démarches qui sont adaptés à leurs moyens.
Ouais. Et puis au-delà des outils, c'est effectivement les usages qu'on en fait, puisqu'elle est là la valeur ajoutée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Oui, sortez sur le marché, faites une proposition de valeur qui rencontre des clients, vous arriverez à financer le développement de votre projet. S'il n'y a pas de marché, vous vous en rendez compte. Donc l'usage évidemment et la valeur d'usage pour celui qui paye, c'est le plus important. Voilà. Et ça, tout entrepreneur le sait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Neoxia, l'entreprise que vous présidez, puisqu'aujourd'hui il y a effectivement cette prise de conscience. Alors c'est vrai que nous sommes de plus en plus sollicités et très contents d'accompagner des projets avec nos clients réellement innovants, ouais. Dans des domaines l'e-santé, l'e-éducation par exemple. Ce sont vraiment des secteurs aujourd'hui où le numérique change tout. Sur ces deux dimensions, à la fois ça permet de faire mieux avec moins, mais surtout ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Voilà. Et ça, c'est vraiment passionnant. Bon, on aura l'occasion d'en reparler si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Gilles Merigual, d'être venu nous voir. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de Neoxia. C'était Impression d'entrepreneur avec les tablettes professionnelles HP.